Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes l'École supérieure d'art de Lorraine de Metz et nous sommes ravis de vous accueillir ici pour ces 3 jours de biennale. Étudiants, étudiantes, enseignants, enseignantes et post-diplôme, nous allons vous présenter Fanpage, une édition qui a été développée dans le cadre du séminaire Extratexte, au sein duquel nous interrogeons la notion de paratexte. Cette édition s'intéresse à une figure centrale, mais souvent disqualifiée, celle du fan et de ses productions. À notre manière, fan de livres, fan d'éditions, fan de pages, nous nous intéressons à cette figure non plus comme simplement consumériste, mais plutôt comme un producteur, une productrice de formes, de récits et parfois même d'objets. Face à des productions souvent modestes, la valeur ne réside pas tant dans la finition que dans l'intention, c'est-à-dire produire malgré tout et diffuser quoi qu'il en coûte. Là où les institutions vont avoir tendance à clore les récits, la culture fan, elle, les prolonge, écrivant dans les marges pour les maintenir vivantes. Pour ce projet, nous voulions faire communauté, nous voulions partager, échanger ensemble sur ce que nous avons de commun, sur ce qui nous lie et nous rassemble aujourd'hui, nos lectures. Pour concrétiser cette idée, nous avons choisi la plateforme Discord comme espace d'échange, organisé en canaux et proche des dynamiques des communautés de fans. Nous y avons établi un protocole d'écriture basé sur l'échange de messages pour y raconter ce qui nous touche et analyser ensemble les différents aspects de ces écrits. Pour structurer notre recherche, nous sommes partis d'une question assez simple: que fait un ou une fan ? À partir de là, ont émergé 6 verbes d'action, soit 1 pour chaque édition, illustrant les multiples facettes de la passion. Collecter, partager, prolonger, toucher, tomber amoureux, amoureuse, et enfin, se séparer. Collecter. Le premier livre de la sélection est Album Contemporary Artist Top 100 World 2020 de Gianpaolo Pani, qui revisite l'album Panini. Un objet qui renvoie à la collection et à l'enfance. Pour beaucoup, ces albums marquent les premiers gestes de collectionneurs. Chercher, échanger, compléter. Il reprend ce rituel et ce plaisir de la complétude pour en faire un outil artistique. Dans Album Contemporary Artist Top 100 World 2020, publié en 2024 chez L'Endroit Édition, il détourne le format Panini pour fabriquer son propre classement d'artistes. Mais surtout, il produit lui-même les images. L'artiste travaille depuis des années avec des tampons encreurs qu'il collectionne, qu'il assemble et qu'il fabrique lui-même. Comme un enfant qui ferait son propre album Panini, ici, l'auteur compose un top 100 ironique qui questionne la hiérarchisation des artistes. Qui mérite une vignette ? À travers ce format familier et ludique, l'artiste transforme un outil de collection populaire en un dispositif qui interroge la notoriété, la légitimité et les mécanismes institutionnels du monde de l'art. Partager. Nous avons choisi Ventoline, un fanzine de la designer graphique Félicité Landrivon. Consacré à la musique, il se caractérise par une fabrication volontairement pauvre et une mise en page très libre, affirmant un esprit DIY et une appartenance à une culture alternative. Dans la culture fan, l'admiration pousse au partage. Les fans cherchent à échanger entre eux, ce qui donne naissance au milieu du XXe siècle au fanzine, contraction de fans et magazines. D'abord présent dans les communautés de science-fiction, le fanzine s'étend ensuite à d'autres milieux comme les scènes musicales underground, devenant un véritable outil d'expression libre. Avec Ventoline, cet espace prend aussi une dimension politique. Il donne une place aux femmes dans la critique musicale, un domaine longtemps dominé par les hommes. Le fanzine devient alors un lieu de parole, de communauté et de partage à contre-pied des médias dominants. Prolongé. L'édition Vermis, publiée dans sa version française par les éditions Hubert en 2025, est un objet mystérieux, situé quelque part entre le guide officiel, l'artbook de jeux vidéo et le livre dont vous êtes le héros. Ce livre raconte et décrit en détail l'univers d'un jeu vidéo qui n'existe pas. Ce postulat fictif et la richesse visuelle exceptionnelle de l'ouvrage ont été un véritable tremplin pour l'imaginaire de nombreux fans d'univers de dark fantasy et de rétro gaming.
Et les créations se sont multipliées pour tenter de matérialiser ensemble le souvenir de ce jeu vidéo perdu, à partir donc du guide de l'auteur et de sa création. En effet, la passion éprouvée pour un personnage, une œuvre, un genre, ou même de manière plus générale une esthétique, ainsi que les connexions émotionnelles que tisse un fan l'amènent naturellement à se projeter, à imaginer, à habiter l'objet de sa fascination. C'est ainsi que les fans prolongent sans cesse les univers qu'ils chérissent, et c'est donc tout naturellement que le fan devient souvent lui-même un créateur. À notre sens, Vermis représente parfaitement cet imaginaire collectif construit par la passion, qui toujours s'exprime, se renouvelle, se perpétue, et qui est du coup au centre de la culture fan qui nous intéresse ici. Ensuite, toucher, appréhender par ses propres sens l'objet de sa fascination. La rencontre du fan avec son idole est au centre de People Painting, ouvrage de l'artiste plasticienne et écrivaine suisse Fabienne Radi, qui raconte comment la passion du fan infiltre la peinture à travers des photos de célébrités prises dans leur pratique plastique amateur. Chaque photo est accompagnée d'un autographe de la célébrité en question, présentant un contraste fort de signification, associant à la banalité de l'image montrer l'univers du fantasme, de la démesure et de l'adoration sans limite. Ce livre déconstruit ainsi subtilement le narratif autour des individus présentés, en exposant le fait que l'objet aimé du fan n'est pas toujours conforme à l'objet de son désir, montrant la part de fiction et de construction à l'œuvre dans la relation entre un fan et son idole. Tomber amoureux, amoureuse, c'est l'aspect du fan qu'aborde Caro CDBC dans Amour fictif, publié aux éditions Atelier Téméraire en 2023. Cette proposition se compose de 3 objets. Je suis amoureuse d'un personnage de manga, c'est grave dessous, prend la forme d'un essai intime, d'une réflexion sur la place des figures fictives dans nos apprentissages sociaux et affectifs. Amour sucré rassemble un ensemble de témoignages fictophiles collectés via Instagram. Et enfin, Amour croqué propose une cartographie d'images comme un musée intime des influences et passions de l'auteurice. À travers ce projet, Caro CDBC, fictophile, s'adresse à d'autres fictophiles. Son édition s'inscrit dans un champ spécifique, celui des fans de Japanimation et de jeux vidéo. La mise en forme de son essai est très ancrée dans cette niche, reprenant un format amateur de type fanzine. Les sujets de l'amour éprouvé envers un personnage de fiction y est analysé avec sérieux et sensibilité. Ici, être amoureux, amoureuse d'un personnage fictif s'illustre avant tout comme un moyen, pour les personnes marginalisées, d'accéder à une socialisation alternative. En se situant dans la culture du fandom, Amour fictif explore avec justesse ce qui amène les fans à faire communauté. Se séparer, car être fan, c'est aussi parfois rompre avec nos idoles. Pour Britney, roman de Louise Chenevière publié chez POL en 2024, parle de cette notion de séparation. Il n'est en effet pas rare de se sentir honteux, honteuse d'avoir été fan. Ici, l'autrice pose la question de ce qui nous pousse à ne plus aimer nos idoles au travers des récits croisés de Britney Spears, Nelly Arcan et elle-même. Être une femme, c'est souvent devoir survivre dans un monde qui ne vous autorise à exister qu'à travers votre corps, quitte à nier totalement votre voix. Pour Britney est le fruit d'un geste de réparation et de réappropriation par l'écriture. L'autrice met alors en lumière le système qui a permis la maltraitance de Britney Spears, de Nelly Arcan, d'elle-même, mais aussi de toutes les autres femmes. C'est par un récit suffocant et incisif que l'autrice exprime cette colère d'avoir participé, par misogynie intériorisée, à cette haine de Britney. L'autrice aborde le concept de rupture avec nuance, non pas comme une fin en soi. Revenir à nos idoles d'enfance, ici Britney Spears, c'est questionner cette honte, la pardonner et la réparer, afin de se réapproprier ces passions d'enfance qui ont été scrutées, malmenées, puis arrachées. Notre édition s'intitule Fanpage, un terme issu de la terminologie des fandoms qui désigne une page web partagée par les fans membres d'une même communauté. Lors de la conception de l'édition, nous nous sommes retrouvés face à une problématique: comment transposer une interface numérique de discussion comme Discord sur le papier? Pour passer d'écran à support ancré, nous avons choisi de scinder l'édition en 2 formats. D'une part, les pages longues contenant tous les visuels, et d'une autre part, des pages courtes contenant le texte. Ceci permettant de restituer le fil d'échange Discord sous une forme de discussion qui commente les images des ouvrages mentionnés. Les visuels représentant chaque édition ont été retravaillés sous forme de montage, photos, rejoint les codes de FanEdit et autres photocollages amateurs. Nous avons utilisé la police de caractère rédaction de Titus Cafard et Reginald Dwayne Betts, car elle permet de nombreuses variations de graisse et d'effets de pixelisation, effectuant un rappel direct des pixels des écrans utilisés lors de nos échanges. Cette édition est également accompagnée d'une planche de stickers avec 4 variations du titre Fanpage, avec lesquelles vous êtes
à rejouer le collage à la manière de Gianpaolo Pagni. En cartographiant ces pratiques de fan, nous avons voulu rendre visible une multitude de gestes créatifs souvent invisibilisés. Ce que cette recherche montre surtout, c'est qu'il faut repenser notre manière d'évaluer la production culturelle. La culture fan nous invite à déplacer notre regard du produit fini vers le processus, de l'autorisme unique vers la communauté et de la valeur marchande vers la valeur de partage. Elle brouille aussi des frontières qu'on considère souvent comme évidentes entre productrices et consommatrices, entre professionnels et amateuristes, entre culture dite légitime et culture populaire. Dans un contexte où les institutions culturelles sont fragilisées et où les libertés artistiques peuvent être menacées, ces pratiques apparaissent à la fois comme des refuges, mais aussi comme de véritables alternatives pour créer, publier, faire circuler des œuvres, parfois sans budget, sans recherche de reconnaissance et sans attendre la validation institutionnelle. Merci à vous de nous avoir écoutés.